י"ד עמוד א', כל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומיטיב את הנרות ומקריב את הראש ואת הרגל. ושאר כל הימים, אם רצה להקריב, מקריב. שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק barash. Alors c'est écrit dans la Mishnah que pendant les 7 jours avant Yom Kippour, quand le Kohen Gadol est mis de côté, pendant les 7 jours, comment on dit, practice, il fait de la pratique. Hein? Il s'entraîne, exactement, il s'entraîne. Donc c'est lui qui fait tout, comme ce qui se passe pendant Yom Kippour. Huzorek et Adam, il jette le sang, il fait la ketoret, il prépare et allume les bougies. Okay? Normalement, qu'est-ce qui se passe au début de la journée dans le temple? Il y avait un pais, un tirage au sort, et chaque acte était pris par un Kohen différent. Il y avait un qui allumait les bougies, un autre qui faisait la ketoret, un autre. Yom Kippour, c'est lui qui fait tout, le Kohen Gadol. Il doit être en forme. Makriv et roche et règle. Maintenant, les autres jours de l'année, Veshar kol hayamim im ratza la'akriv makriv. Chez Kohen Gadol makriv chelek berosh, venotel chelek berosh. Les autres jours de l'année, le Kohen Gadol, il peut décider, il a l'option, lui, il fait pas partie du tirage au sort qui se déroule chaque jour. Et si lui, il a envie, un jour, de faire la ketoret, un jour, il a envie d'allumer les bougies, c'est son privilège, c'est un prerogative. Mais il ne fait pas partie d'une équipe de garde? Non. Non, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Les autres jours de l'année, le Kohen Gadol, il n'est pas soumis comme les autres, tous les autres Kohanim, à un tirage au sort pour décider qui fait quoi. Il a le droit de décider, il fait ce qu'il veut. Si lui, il a envie de faire la ketoret, il fait la ketoret. Et il n'a pas besoin, il ne passe pas par le tirage au sort. Donc il va prendre la place. Non, il ne va pas avoir ta place. Si lui il décide au début de la journée, le soir avant, moi je fais la ketoret, il ne va pas y avoir un tirage au sort pour la ketoret, parce que la ketoret a déjà été pris par le Kohen Gadol. Donc lui il décide ce qu'il va faire le reste de l'année. Et à la fin de la Mishnah, c'est écrit Venotel chelek berosh. Quand on parle des kodashim, par exemple Khatat, Ve'asham, ça fait partie de la kapara du Khatat et Hasham que c'est mangé, un chelek, il est mangé par les Kohanim. Alors, lui, il peut décider aussi, bon, c'est moi qui va manger cette part, et c'est son privilège, comme on dit, son prerogative, c'est lui qui décide. Il va se faire des ennemis, hein, à mon avis. Non, parce que comme tout le monde reconnaît que ça fait partie de ses droits, les droits de Kohen Gadol, voilà. En attendant, c'était Yoel qui m'avait demandé l'autre jour, mais s'il n'a pas envie, le Kohen Gadol, le reste de l'année, de faire quoi que ce soit. Il a envie de rester dans une chambre en train d'étudier toute la journée, il a envie de bouquiner il joue au billes pendant toute la journée, je sais pas quoi, il peut. Et il n'est pas obligé. S'il n'a pas envie à Kippour, hein? S'il n'a pas envie à Kippour. Non, là il ne peut pas. Ouais, mais il ne reste pas dans... Non. Surveiller en train de voir les autres. Non. Il peut y avoir des dizaines de khatat dans le matin. Ça dépend du nombre de gens qui viennent apporter. Ok, alors, il y a tout de même une équipe considérable de Kohanim qui sont sur place, et c'est eux qui s'en occupent. Non, mais quand il tire au sort le khatat, par exemple, c'est aussi le tir au sort. Non, tirage au sort, c'est seulement pour les choses qui sont korban sibour. Korban sibour, c'est seulement... Un par jour, enfin... Et voilà, il y a korban olat tamid le matin, olat tamid le soir, plus la ketoret, les bougies, et alimenter le misber, ça c'est le tirage au sort. Mais les individus qui arrivent avec leurs nedarim et nedavot, leurs offrandes volontaires, alors tout le monde, il n'y a pas un tirage au sort. Il n'y a pas un tirage au sort. Alors, la question se demande comment ils font exactement pour se départager, qui va faire quoi, je ne sais pas. Mais le frontière, c'est pas comme le Lévi où l'individu choisit lui-même à qui il veut le donner. Non. Parce que c'est vrai ce que tu dis, disons celui qui prélève les trumot ou masrot, le fermier,
C'est lui qui décide il doit prélever les trumot donnés au Kohanim et les masseurs donnés, mais c'est lui qui décide à quel Kohen il donne et à quel Lévi il donne. Exactement. Oui, mais est-ce qu'on risque de donner toujours au même, enfin, Non. Possible. on a une préférence. Je peux te dire tout de suite que si tu es dans les Il y avait parages, des rabatteurs. si tu es dans les parages quand Ouais, le si, temple c'est va ça. être reconstruit, je te promets déjà qu'à vous, à mes massot. Il y avait des rabatteurs Hein? qui allaient voir donc les gens, les paysans, et qui, moyennant finance, dépensaient Qui paye pour recevoir. Ouais, ils représentaient des Cohen. Ah, ça c'est dangereux. C'est un scoop. C'est sur Mais ça existe. C'est un scoop. Ok, ça c'est la Mishnah. On attaque la Gemara maintenant. On attaque. Je regarde le Rashi pour voir s'il y a un Rashi intéressant. Non, on continue dans la Gemara. Mantana Amar Rav Chisda de lo que Rabbi Akiva. Quel est l'auteur de cette Mishnah qu'on vient de voir? C'est pas Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva ha Amar Tahor shenafla alav haza'a timato. Quelqu'un de pur sur lequel on a aspergé meichatat, l'eau dans laquelle a été mélangées les cendres de la vache rousse. Et s'il était pur, il devient impur. Ça, c'est la pur, chine. il devient pur. Hein? Et s'il devient pur, il devient pur. Sûr. Et s'il est impur, il devient pur. Oui. Ça fait exactement ça. Il est obligé, il a. Apparemment, il selon lui, change de- meichatat, ça va le transformer, quoi que ce soit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Ah, c'est bon. Alors, pourquoi on dit que c'est pas comme Rabbi Akiva? Parce que la Mishnah vient de dire que chacun des 7 jours, quand ils s'entraînent, entre autres, on va aussi l'asperger. On va l'asperger. Ah, Alors, si on l'asperge selon Rabbi Akiva, on l'a entamé. ouais. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit apparemment c'est pas comme Rabbi Akiva. On va voir. Encore une fois, Dei Rabbi Akiva ha amar tahor shenafla alav haza'a timato. Heichi avid avoda. Si c'est comme ça, comment est-ce qu'il va pouvoir faire le service? Les Tanya, comme c'est enseigné dans une braïta. Vehiza hatahor ala tameh. Dans la Torah, c'est écrit que celui qui est tahor, il va jeter l'eau du meichatat sur celui qui est tamé. Alatamé, donc Rabbi Akiva lui comprend alatamé tahor. Alors le tamé va devenir tahor. La tahor tamé. Divrei Rabbi Akiva. Parce que je pense que le raisonnement de Rabbi Akiva est que c'est une évidence, c'est pshita, on jette le meichatat sur quelqu'un qui est impur. C'est évident. Pourquoi la Torah a besoin de préciser on jette l'eau sur le type qui est impur? C'est évident, on ne va pas jeter meichatat sur quelqu'un qui est pur. Selon Rabbi Akiva, c'est nous que celui qui est impur, lui devient pur. Mais ça laisse entendre que s'il était pur, et il a reçu sur lui une meichatat, il devient impur. Attends, les mechatat, c'est quoi la fonction de mechatat? Purifier la personne de tout matmet. Parole, alors c'est quelqu'un il est tard, comment on peut y devenir tamé? C'est pas logique. C'est pas logique, mais tout ce qui est lié à la vache rousse, par définition, c'est pas logique. S'il y a un exemple d'excellence de chok, le chok c'est quelque chose qui est pas logique. C'est qu'il jette, il devient tamé, d'accord. Les chachamim omrim, les chachamim ne sont pas d'accord. Quelqu'un voulait demander une question? Non, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Pour moi, celui qui. C'était seulement dans la description au début, quand dans la Torah, on parle de la vache rousse quand elle vient d'être brûlée, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va accumuler les cendres et les mettre de côté. Et après, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'aime émettre, on prend un tout petit peu de ces cendres, on les mélange dans de l'eau qui est pure, qui vient des sources à côté, et on le jette sur le... Et à ce moment-là, effectivement, le Kohen qui avait rendu pur l'impur restait impur jusqu'au soir seulement. Ouais, et On va après, voir, ils vont on va voir. migrer. Mais en attendant, on va... C'était tout le temps, à chaque fois. Non, on va C'est rester juste collé au mot. migrer. On va rester collé au mot de la J'ai pas Gemara. compris là maintenant ce qu'on a dit que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, simplement la Mishnah. Akiva. Rabbi Akiva dit la Mishnah forcément ne va pas comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, comme j'ai expliqué avant, lui il dit chaque personne qui était pure, sur laquelle on va jeter de l'eau, il vient devenir impur. Et ça ne veut pas être le Kohen Gadol les 7 jours avant, parce que c'est là qu'on va le rendre impur. Et lui, parce qu'il doit, chaque jour, chacun des 7 jours, il doit s'entraîner dans le temps de faire le service. Il ne veut pas faire le service, il devient impur. Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim omrim ein advarim halalu amurin
Ela bedvarim mekablim tuma. Ils disent non. Pourquoi c'est écrit dans la Torah, Hiza hataor ala tameh? Pourquoi on précise à tameh? Eux, ils disent, ils ont une autre explication. Ça veut dire que pour que le meichatat ça marche, ça doit tomber sur quelque chose qui est susceptible et capable de recevoir la touma. On va voir. Maïhi, regardons le. Attends. On n'a pas répondu. On a posé, là maintenant la Gemara, elle a parlé, elle a dit ça ne peut pas être de Rabbi Akiva. Oui. Et après, elle donne quelque chose qui contredit. Elle dit ça ne peut pas être de Rabbi Akiva. Ça peut pas être Rabbi Akiva. Maintenant, on aborde Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il fait partie d'une marloquette. Dans la Braïta, Rabbi Akiva, il dit que quelqu'un qui est pur, qui a reçu le Meichatat, il devient pur. Et marloquette, Chachamim dit non. S'il est pur, reste pur. D'accord, on va savoir. Si c'est comme ça, Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec le mot qui en plus, Hiza ta'or ala tameh, kedetznan. Nitkaven hazot ala behema, vehiza al ha'adam. Si quelqu'un a eu l'intention de jeter ses meichatat sur un animal, bien sûr, il n'y a aucune raison de le faire, mais s'il avait pour une raison ou une autre l'intention de faire ça, en fin de compte, il a et en même temps, comment on dit, il n'a pas réussi son coup, il a dévié. Et au lieu de que l'eau tombe sur l'animal, l'eau est tombée sur une personne. Vehiza al adam. Alors c'est écrit, Im yesh be'ezov yishane. Si, comment il va asperger? Il prend de ezov, comme une plante, il trempe les feuilles de l'eau, de la plante dans l'eau, et maintenant ce ezov, c'est comme du zatin, je pense. Et maintenant il éclabousse comme ça, il jette. Après, il a reçu de l'eau par erreur. Non. Comment on fait meichatat? On prend la plante, on trempe la plante dans le meichatat, maintenant la plante est trempée, et maintenant il fait comme ça, il jette de l'eau à travers la plante. Maintenant, si il a fait ça, il voulait le faire sur un animal, mais en fin de compte, il a fait sur un homme. Alors, c'est écrit que s'il y a des restes d'eau, assez de restes d'eau dans la plante, il peut continuer à le faire sur l'homme. Parce que quand il a fait sur l'homme, c'était par erreur. Mais après, on lui dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne devais pas le faire sur la bête. De toute façon, tu dois cibler l'homme. Il le fait sur l'homme, c'est besséda. Il ne doit pas tremper à nouveau la plante dans l'eau. D'accord. Ok. Maintenant, ça s'appelle yishané. Il va répéter. Il va à nouveau, il va asperger. Mais nitkaven lahazot al adam. S'il a eu l'intention dans le sens inverse de jeter de l'eau sur un homme, vehiza la bema. Mais en fin de compte, il a jeté l'eau. Il a mal ciblé. Il a jeté l'eau sur un animal. Im yesh be'ezov lo yishané. Alors là, c'est différent. S'il y a de l'eau qui reste sur la plante, sur le ezov, il ne veut pas continuer à jeter sur la personne. Ça veut dire, vous entendez, meichatat, on ne peut pas faire une melacha avec meichatat. Si quelqu'un prend cette eau et fait avec cette eau un quelconque travail, l'eau a été invalidée. Maintenant, s'il le jette sur un animal, c'est comme s'il avait fait une melacha avec meichatat. Donc, les restes d'eau qui sont sur la plante, ils sont pas saouls. C'est pas saoul parce que c'est comme de l'eau qui a été utilisée pour faire une melacha. Quoi, une melacha? Ça n'a rien à faire avec khatat, parce que la preuve, il a jeté ça sur un animal. Mais si, ok, donc encore une fois, le scénario, il voulait jeter sur un animal, mais il a jeté en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a utilisé le meichatat? Il a jeté sur un homme. On dit, ok, ça va. L'eau qui reste sur la plante, c'est pas pasoul, parce que tu l'as jeté sur un homme. Mais comme tu n'as pas eu l'intention, refais-le. C'est quoi refais-le? Tu n'as pas besoin de tremper à nouveau, mais il y a de l'eau qui reste sur la plante. Maintenant, refais encore une fois sur l'homme. Parce que la kavana, c'était sur l'homme. On s'en fout de la kavana, apparemment. Parce qu'on voit bien. Il a eu la kavana de faire sur une bête. Non, je te parle la première fois. Moi aussi, je parle la première fois. Non, la première fois, il voulait faire sur une bête. Mais si il a eu l'intention de faire sur un homme, en fin de compte, il a fait sur une bête. L'acte de le faire sur la bête, c'est comme si il a fait une melacha. C'est comme s'il a fait un travail quelconque avec l'eau. Ça rend l'eau invalide. Même s'il a fait sur l'homme.
il a eu l'intention de le faire sur l'homme, en fin de compte, il l'a fait sur la bête. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait avec cette eau? Il l'a jeté sur la bête. Alors Ça vaut rien, c'est rien, c'est pas hazara. Ouais. Ça veut dire que c'est comme si le type, il a fait un quelconque travail, une melacha, avec l'eau. C'est comme l'eau maintenant qui reste sur la plante, il est invalidé, elle n'est pas saoule. Donc il va devoir à nouveau tremper dans l'eau pour repartir à zéro. Tandis que s'il a jeté de l'eau, même par erreur, sur un homme, on dit ok, tu as jeté sur un homme, ça fait partie de la catégorie de haza'a, tu as fait haza'a, l'eau n'a pas été invalidée. Donc tu peux continuer à jeter s'il y a de l'eau qui reste, tu n'as pas besoin de tremper à nouveau, de repartir à zéro, tu rejettes encore une fois sur l'eau. Donc ça c'est Chachamim. Chachamim ils disent, quand on dit dans la Torah, quand la Torah dit que Hiza tahor la tamé, ça vient nous enseigner que c'est quoi tamé? C'est quelqu'un qui est susceptible de recevoir la touma. Un animal, il n'est pas tamé par définition. Un animal n'est pas tamé. Non, un animal n'est pas tamé. Animal vivant. Un animal vivant. Et pourquoi on est toujours en train de renifler des... Il est sale, peut-être il est sale. Mais il n'est pas tamé. Ok, ça c'est Chachamim. Est-ce que tout le monde a compris Chachamim? Il n'est pas dans la nature constamment. Il est dans la nature constamment, il fait ses besoins, il court après les filles, il fait des choses terribles. Mais en fin de compte, il n'est pas tamé. C'est un animal. Il marche sur quand il marche sur des reptiles morts. On continue. C'est pas un être humain. On continue. Alors j'espère que si tout le monde a compris, on continue. Et pourquoi on jette sur la... Alors pourquoi on jette sur les animaux? Non, il a fait ça par erreur. Théoriquement, le type, il a fait ce qu'il... Ah, mais à aucun moment on a besoin de jeter sur Aucun moment. Voilà. La vache, elle est brûlée. Non, mais il faut lire la Gemara. Maintenant, la Gemara dit... Maïtama de Rabbi Akiva. Quel est le raisonnement de Rabbi Akiva? Nirtov Rachmana Behiza Hatahor Alav. Rabbi Akiva dit, ça aurait été suffisant que la Torah dit que tu vas asperger de cette eau sur lui. Maï alatame. Pourquoi il faut préciser qu'il a jeté, aspergé le type qui était tamé? C'est une évidence. Donc de là, Rabbi Akiva apprend Shmamina alatame tahor. On précise, c'est une précision. Que la Torah dit, on parle bien d'un tamé qui doit devenir tahor. Mais on comprend et on déduit, la tahor, tamé. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbanan, encore une fois, on retourne, et comment Rabbanan ils abordent ce mot tamé. Rabbanan, encore une fois, ça simplement, ça nous enseigne qu'on parle de choses qui sont susceptibles et capables de recevoir la touma. Aval, hacha, kal vachomer. Mais ici, Chachamim dirait à Rabbi Akiva, il y a un kal vachomer. C'est quoi le kal vachomer? Kal vachomer hu. Im ala tamé tahor, ala tahor lo kol sheken. Si le meichatat, ils rendent un tamé tahor, ben, s'ils vont être jetés sur quelqu'un qui est tahor, à plus forte raison qu'il est tahor. Si de toute façon l'acte du meichatat c'est de rendre tahor, et ça rend même quelqu'un qui est tamé tahor, si ça a été jeté sur quelqu'un qui est tahor, à plus forte raison il reste tahor. Ça c'est le raisonnement de Chachamim. Alors comment Rabbi Akiva lui répond? Rabbi Akiva, haïnu de kama shlomo. Il dit justement, c'est incompréhensible, mais c'est lié à ce qu'a dit Shlomo HaMelech. Il cite Kohelet qui dit, Amarti echkama vehi rechoka mimeni. Shlomo HaMelech dit que echkama, j'ai envie, j'ai voulu avoir la chokhma, atteindre la chokhma, et néanmoins, vehi rechoka mimeni. Elle est loin de moi. Je n'ai pas arrivé à comprendre. Et sur quoi il parle? Il parle sur la vache rousse. Rabbi Akiva dit, vous avez raison que ce n'est pas logique. Que le meichata qui rend un tamé tahor, m'appitons que ça va rendre un tahor tamé. Mais il dit, ça fait partie des mystères de la vache rousse que même Shlomo HaMelech n'a pas pu comprendre. Si vous comprenez, vous m'arrêtez. Verabanan, On a tout compris. Si Shlomo HaMelech n'a pas compris, que je Verabanan, Ahu, Rabbanan qui disent à quoi fait allusion le verset de Shlomo HaMelech? Quand Shlomo HaMelech parle d'un truc invraisemblable en parlant de la vache rousse, sur quoi il parlait? Pas de ça, de quelque chose d'autre. Verabanan Ahu, les mazé, les mazin alav tahor.
V'noger bahen tameh. Rabbanan dit non, que Shlomo HaMelech s'étonnait du fait que celui qui asperge et celui sur lequel on asperge sont tahor, tandis que celui qui touche le meichatat, l'eau, il devient impur. Et ça aussi, c'est un truc, encore une fois, incompréhensible. C'est sur ça que Shlomo HaMelech disait, bon, j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas arrivé. Selon les Chachamim. Selon les Chachamim. Et il y a un problème dans l'argument de Rabbi Akiva. Quel est le problème? Il dit, de toute façon, c'est pas logique, toute cette histoire de Ménida, de vache rousse. Et lui-même, il essaye d'utiliser la logique pour prouver que... c'est pas une logique, il dit simplement, c'est pas une logique, il dit... ça commence avec le fait que quand la Torah précise Yazé al-Hatameh, au lieu de dire Yazé al-Lav, c'est en plus. Comme on sait qu'il n'y a pas un mot dans la Torah qui est en plus, il faut aborder ce problème, il faut comprendre, il faut expliquer. Mais juste Je voudrais avoir la définition vidéo, parce que là, tu aurais dû me téléphoner avant de venir et dire que j'aurais pu me préparer pour une telle question. Mais normalement, en gros, en gros... Moi, je pensais que la Touma, c'est une absence de Haïm. C'est une absence de vie. Eni, tu as tout à fait raison. À la base, la Touma, c'est le résultat de la mort, un contact avec la mort. Alors, la plus grande source de Touma, à vie à votre Touma, c'est un cadavre. À part ça, une nida, c'est aussi lié à la mort, parce que quand elle a ses règles, c'est un potentiel de vie qui est en train de se détruire. Et puis, comment on appelle ça, le Metzora, sa peau est en train de mourir, et d'autres, tout ça c'est lié en fin de compte. Oui, il a fait. Ça c'est Chachamim. Maintenant la Gemara attaque Chachamim. Ils disent Vemazé tahor. Chachamim, tu dis que celui qui jette, qui asperge le meichatat, il est pur, et pourtant, Va'aktiv ou mazé meihanida. C'est texto dans la Torah que celui qui jette, asperge, le meichatat, celui qui jette, ou mazé meihanida, yichabes begadav. Alors, Chachamim répondent, maï mazé, noger. Quand la Torah dit mazé, en fin de compte, elle parle de celui qui touche, pas celui qui asperge. Alors, l'agma s'étonne, active, qui touche, qui a touché physiquement l'eau. Chachamim disent encore une fois que quand Shlomo HaMelech s'étonne de la vache rousse, c'est ça sur quoi il s'étonne. C'est que celui qui asperge, il est pur. Celui sur lequel on a aspergé, il est pur. Tandis que celui qui touche l'eau, le meichatat, il devient impur. Alors la Gemara dit, mais Chachamim, c'est écrit dans la Torah que mazé ou mazé meihanida, yichabes begadav, celui qui va asperger, il va devenir impur, il va devoir aller au mikveh, pas seulement lui, mais aussi ses habits vont être impurs. Alors la Chachamim répondent, quand c'est écrit dans la Torah mazé, la kavana c'est noger. Maï mazé, noger. Noger c'est toucher. Alors la Gemara encore s'étonne, active mazé. Comment tu peux jouer avec les mots? C'est écrit dans la Torah mazé, toi tu dis noger. Oui, mais pour jeter, il faut toucher, non? Pardon? Non, pas dire non, il touche le bol. Le bol dans lequel se trouve l'eau. On parle de toucher directement l'eau. Exactement. Non, mais c'est le Ezov qui le touche. Il n'a pas pris l'eau de sa main. Et il prend le Ezov, et après il jette. Donc il a jamais mais c'est comme tu prends. Non, mais c'est possible qu'il ne va pas se mouiller. Si l'Ezov il est grand, il est touché, il ne tient pas la tige. Il ne va peut-être rester les mains sèches. En attendant, la Gemara dit, écoute, c'est bizarre, Chachamim, pourquoi? Parce que ha'aktiv mazé, ha'aktiv noger. Dans le même verset de la Torah, on fait allusion à deux actes différents. On parle de mazé, on parle de noger. J'ai le verset devant moi, je vous le lis. Ve'haïta lahem lechukat olam, u'mazé meihanida yichabes begadav, ve'anoger b'meihanida yitma ada arev.
Le même verset fait une distinction. Il y a celui qui mazé, il y a celui qui touche. Comment tu peux dire que celui qui asperge, c'est celui qui touche? Ça, c'est la première objection. Et deuxième objection, ve'od, mazé, by kibus begadim. Celui qui a aspergé, il a besoin de kibus begadim. Pas seulement lui, il a besoin d'aller au mikveh. Mais ses habits aussi deviennent tamés, ils doivent être trempés dans le mikveh. Ce qui n'est pas le cas. Noger, l'obay kibus begadim. Celui qui touche, lui, il est tamé, mais ses habits non. C'est deux cas à part. Donc comment Chachamim disent que dans le verset qui parle de mazé, on parle de noger? Elle a maï mazé nosé. C'est quoi mazé? C'est celui qui porte. Il y avait un autre Cohen qui simplement porte le bol. Donc il y avait un autre Cohen. Ben, il y avait un autre Cohen. Non, ça veut dire peut-être qu'on dit qu'il y a un autre Cohen. Oui, mais c'est pas important. Mais, oui, c'est pas celui exactement. C'est pas celui qui a trempé. Ouais. C'est celui qui porte le bol, dans lequel il y a le mechatat, nosé, c'est lui qui est tamé. Venir tov rachmanan nosé. Encore une fois, la Gemara dit, si tu me dis qu'on ne parle pas de noger, je veux bien. Et tu me dis que ça parle de nosé, celui qui porte le bol dans lequel se trouve mechatat. Mais c'est écrit mazé. Maïtama, ken? Maïtama active mazé. Alors la réponse est hakamashmalan de ba'inan shi'ur haza'a. On a besoin que dans le bol, il y ait une quantité d'eau, de mechatat, qui suffit pour faire la haza'a. Okay? Alors, quand quelqu'un il porte le bol, il devient automatiquement tamé. Sa condition qu'il y a une quantité qui correspond à haza'a, quantité minime d'eau qui se trouve dans le bol qui correspond à haza'a. Ok? Pourquoi il est tamé? Le fait de le transporter, il n'a pas touché? Il n'a pas touché. Et il est tamé. Oui, et selon Chachamim, c'est sur ça que Shlomo Melech disait Erkama. Amarti Erkama vehi rechoka mimeni. Moi, je voulais essayer de comprendre et je n'ai pas arrivé. Hanich lemanda amar haza'at sricha shi'ur. Ça marche ce que tu viens de proposer. Richard, ça va ou quoi? Non, mais je dis, si Shlomo n'avait pas compris, alors... Ah, pas fort, plus fort raison. Le mandama, ça marche ce que tu viens de dire, qu'on parle de nosé, et pourquoi c'est écrit mazé, pour te dire qu'on a besoin d'une quantité d'eau dans le bol qui correspond à haza'at. Donc tout ça, ça marche selon celui qui dit Anir le mandama haza'at sricha shi'ur, qu'on a besoin d'une quantité minime pour asperger. Et le mandama haza'a ein sricha shi'ur, mais celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'un shi'ur pour haza'a, même à rien de rien, il n'y a pas un shi'ur. Encore une fois, pour Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis qu'à Chachamim, on parle de nosé, et tu me dis pourquoi c'est écrit dans la Torah mazé, ça correspond au shi'ur. Alors ça marche quand on parle de l'opinion qui dit que haza'a, pour que haza'a soit kshira, on a besoin d'une quantité. Mais il y a une autre opinion qui dit qu'on n'a pas besoin d'un shi'ur pour haza'a. Alors la Gemara précise, afilu le mandama haza'a ein tzricha shi'ur, même celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'un shi'ur, une quantité minime pour haza'a, hanemile agaba de gavra. C'est ça, là on parle, on n'a pas besoin d'une quantité d'eau minime qui va être jetée, aspergée sur la personne, agaba de gavra. Sur le gaver, sur le type. Aval b'mana tzricha shi'ur. Mais tout le monde est d'accord que quand on parle du bol, on a besoin d'une quantité minime d'eau qu'on va verser qui va être dans le bol lui-même. Dans le mana, c'est un bol. D'Etnan, comme c'est écrit dans la Mishnah, Kamaye Bahen, combien d'eau est-ce qu'il doit y avoir dans le bol? Veye Kedei Haza'a, pour qu'il puisse avoir une quantité minime pour Haza'a. Kedei Shi'it Bol, Raché Givolin Veyazé. Une quantité minime dans laquelle on peut tremper les têtes des comment on appelle ça? Les têtes des feuilles du zatan, du chose. Et voilà. Ça, c'est comme ça, plus ou moins, le critère par lequel on va mesurer la quantité. Ok? C'est pour Chachamim. Ça, c'est tout ça, c'est pour Chachamim. Okay? Et pour Rabbi Akiva, c'est-à-dire s'il n'y a pas la quantité, il sera tamé. Juste, je répète très très vite en parenthèse.
on a une marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva, lui, il dit que celui qui est pur, sur lequel on asperge Meichatat, il va devenir impur. Il se base sur le mot dans la Torah qui est en plus, Chiza Hataor la Tameh. Et il dit justement, c'est sur ça que Shlomo Amelech s'est étonné. Chachamim ne disent pas du tout. À la Tameh, ça veut dire que Meichatat, ça marche seulement si c'est jeté sur quelque chose qui est capable de recevoir la Touma. Par exemple, un être humain. Mais pas sur un animal ou pas sur un objet. Ah non, un objet c'est différent. Mais pas sur un animal. Ok? Et la nafkamine, on a vu que si ça a été jeté sur un animal, il ne peut pas rejeter encore une fois sur un homme. Parce que l'eau qui est, les restes d'eau dans la plante, c'est que c'est pas saoul. Il va devoir à nouveau remettre la plante dans l'eau et refaire. Ça c'est Chachamim. Maintenant, Chachamim, ok, qu'est-ce qu'eux ils font de Shlomo Amelech, ce verset qui dit, bon, j'ai essayé de comprendre mais je n'ai pas arrivé. Il parle du fait que, selon Chachamim, celui qui jette l'eau et celui sur lequel on a jeté l'eau, ils sont tahor. Mais celui qui touche, il est impur. Et c'est ça que Shlomo Amelech n'a pas pu comprendre. Alors on demande à Chachamim, ok, mais c'est écrit mazé. Comment tu dis celui qui touche, écrit? Et en plus, dans le même verset, on parle de mazé, on parle de noguer. Il y a aussi deux halakhot différents, parce que celui qui jette, pas seulement il est impur, mais ses habits aussi deviennent impurs. Tandis que celui qui touche, lui-même il devient impur, mais les habits non. Donc on change. On dit en fin de compte, quelle était l'intention des Chachamim? Que celui qui nocé, celui qui porte le bol, dans lequel se trouve le Meichatat, en lui il devient tamé. Tandis que celui qui jette et celui sur lequel on a jeté, ils sont tahor. C'est ça qu'il n'a pas pu comprendre. Pourquoi c'est écrit mazé? Ok, je veux bien celui qui touche, mais c'est écrit mazé, ça fait allusion à la quantité d'eau qui doit être dans le bol. On a besoin d'une quantité d'eau qui correspond à haza'a, quantité minime qui va permettre haza'a. Vas-y, elle. Ce que je ne comprends pas, marqué dans la Torah, le roc, ne cherche pas à comprendre le roc. C'est au-delà de ta... Et ici, les Chachamim, ils essaient de comprendre. C'est un riz de la chaise. Non, non, parce que pourquoi c'est pas... Non, d'abord, c'est pas écrit comme interdiction d'essayer de comprendre un roc. Non, c'est pas écrit. Il y a dans la Torah, non, c'est écrit dans la Torah Chukim. On retrouve dans la Torah le mot, le concept de roc. Un truc comme ça. Ne cherche pas à comprendre. C'est ça le roc. C'est pas le mishpat. Le mishpat, c'est une chose. Oui. Mais le roc, on n'a pas le droit de le percer. C'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est pas écrit, non. On n'est pas capable de le comprendre. C'est ça. Non, c'est difficile à comprendre. Même Shlomo Amelech, il n'a pas compris. Alors justement, Shlomo Amelech dit, il y a une expression qui dit, j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas arrivé. Alors, il parle là-dedans. Attends, je te dis pourquoi. Parce que, ok, ça, c'est bien beau. En attendant, on doit essayer de comprendre chaque mot dans la Torah. Et dans la Torah, c'est écrit, le grand problème, c'est qu'on va jeter le Meichatat, au lieu de dire sur lui, on dit sur le type qui est tamé. Sur le type qui est tamé, à la tamé, c'est en plus. Alors, ça n'existe pas un mot qui est en plus dans la Torah. Donc on essaie de comprendre, ça veut quoi exactement sur le type qu'il est tamé. Rabbi Akiva, il dit, on apprend de là une déduction que s'il est tamé, il devient pur. Mais s'il était pur, il va devenir tamé. Et Chachamim disent non, on attend quelque chose d'autre. Ce qu'on nous a appris jusqu'à présent, tous les ans, 2 fois par an en fait, quand on fait la parachat para et la parachat rukat, il y a des drachot que celui qui jette l'eau, il devient impur. Et là, on voit que c'est pas ça exactement. Et soit celui qui porte, soit celui qui touche. Ça, c'est l'opinion de Chachamim, je ne dis pas, on ne parle pas d'Alacha. D'accord. Oui. Ok. Mais enfin, on est d'accord que les drachot qu'on entend 2 fois par an, c'est ça. Que celui qui jette. Non, ça ne contredit pas. Je ne parle pas de si, parce que le Rav, il a dit le mazé, il reste à... Mais l'idée, il y a une très belle explication néanmoins du Sforno sur ça. Et si je me rappelle bien, que le Sforno, lui, il dit, en parenthèse, en parlant de la vache rousse,
Il dit c'est un petit peu comme l'homéopathie. Homéopathie. Tu prends un élément de la maladie et tu le donnes à quelqu'un qui est en santé. En bonne santé. Et ça le rend. Non, au contraire. Tu prends un petit peu de la maladie et tu le donnes à quelqu'un qui est malade et ça le rend. C'est comme le médicament, du poison avec du poison. Non, il y avait un autre, je m'excuse, un autre. Comme un médicament quelconque. Oui, c'est un médicament. Tu prends un médicament et tu le donnes à quelqu'un qui est malade, ben, ça va le rendre. Ça va le guérir. Mais si tu lui donnes le même médicament à quelqu'un qui est en bonne santé, ça va le rendre malade. Il dit c'est plus ou moins la même idée. Que Rabbi Akiva. Non, que Rabbi Akiva. De toute façon, en gros, on a compris. On continue. Alors, ok, maintenant on arrive à un tout autre sujet. Non, t'as pas fini. Ah non, je m'excuse. En haut de la page. Abaye Amar, Afilutem Rabbi Akiva. Tu peux néanmoins dire que la Mishnah s'accorde avec l'opinion de Rabbi Akiva. On avait dit, ça ne peut pas être Rabbi Akiva, pourquoi pas? Parce qu'on dit que chaque jour, on va asperger le Kohen Gadol, et chaque jour il fait le service. Alors ça ne marche pas parce que selon Rabbi Akiva, chaque fois qu'on l'asperge, tu vas le rendre tamé. Mais s'il est tamé, il ne peut pas faire le service dans le temple. Et après, il dit non, tu peux dire que la Mishnah est comme Rabbi Akiva. Filutem Rabbi Akiva, David Avoda Kuleyom, où le panya Madu Alei Vetavil, Ve'avid Ha'arev Hashemesh. Il dit parce que c'est possible qu'il fait le service chaque jour dans le temple. Et comme c'est écrit ici, le pagne le soir, à la fin de la journée, Madou Alei, on va l'asperger avec Meichatat, et là il va au Mikvah. Et puis là, il va subir Ha'arev Shemesh. Vezou Shalom al Israël. Alors il dit, c'est pas nécessairement une contradiction Rabbi Akiva, même si tu dis qu'on l'asperge chaque jour, qui te dit qu'on l'asperge au début de la journée? Il va faire le service à la fin de la journée. Avant la fin de la journée, on le fait. Encore quelques minutes qui restent la journée, il va dans le Mikvah, il attend Ha'arev Shemesh. Il est à haut. Et il fait ça chacun des 7 jours. Donc c'est possible que ça s'accorde avec Rabbi Akiva. C'est le sacrifice du soir. Quel sacrifice? Le sacrifice de l'après-midi dans la journée. Non. C'est pas le sacrifice du matin. Non, il fait même le sacrifice, le Korban Arolata Tamid Shel Ben Arba, même ça il le fait. Même ça il le fait. Il fait pas ça, il s'occupe de. Il s'entraîne pendant une semaine, il s'entraîne à Vodat Yom Kippourim. Il ne fait pas le service du soir, du matin. Ok, je me demande encore 5 minutes s'il se vaut la peine d'entamer, on va entamer néanmoins. Max, on va faire Chazara la prochaine fois. C'est écrit, ou Maktir et Akator et Meitiv et Nerot. On dit que parmi les choses que le Kohen Gadol il fait, quand il s'entraîne, il fait la Ketoret, et puis après il allume les bougies. Alma, on voit Ketoret Bereisha, que d'abord, apparemment, dans la liste, dans la chronologie, dans le truc, d'abord, il fait quoi? Il fait la Ketoret, Bereish au début, il brûle les encens, et après, Nerot. Attends, Meitiv et Nerot, c'est allumé? Alors justement, Meitiv et Nerot, bonne question. Meitiv et Nerot, c'est nettoyer. Oui, c'est quoi nettoyer les Nerot? Allumer les Nerot. C'est quoi nettoyer les Nerot? C'est enlever les restes de l'huile et changer les petits lots, changer les mèches. Après, il va mettre de l'huile, il va allumer. Et c'est intéressant qu'on appelle ça, allumer les bougies, on appelle ça Meitiv. Non, c'est intéressant parce que au lieu de dire de la kat Nerot, à l'allumage, c'est écrit Hatavat Nerot. Et Hatavat Nerot, c'est justement enlever. C'est intéressant. Et c'est pas seulement les neurotes. Aussi, j'ai vu ça quelque part d'autre en parlant de la Ketoret. On dit la même chose. Meitiv et Ketoret. Et au lieu de dire Hadlakat et Ketoret, pourquoi on ne parle pas de la mitzvah essentielle d'allumer? Pourquoi la mitzvah d'allumer, on l'appelle par le fait qu'on va dégager, jeter les détritus? Parce que c'est un grand message. Parce qu'en fin de compte, d'abord, dans la vie, il y a sourmira. D'abord, il faut se séparer du mal. Et seulement après, on peut accéder à Setov. Avram Avinu, le Midrash nous raconte dans la vie d'Avram Avinu. Quelle est la première chose qu'on apprend sur Avram Avinu?
le début de la carrière spirituelle d'Avraham Avinu, qu'il est entré dans le magasin de son père, il a brisé toutes les idoles. Le commencement, c'était Sourmera, et tout ça, c'est bidon. Après, il a pu accéder au Tov, il s'est branché, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Et cette idée de d'abord, il faut balayer, il faut dégager, évacuer le mal, c'est absolument essentiel. Ce n'est pas un truc technique, bon d'abord on enlève le mal. Et la première chose qu'on fait dans le temple, le premier service qu'on fait, ça s'appelle... ça s'appelle... Non. Des cendres. Oui, les cendres, c'est... Oui, Troumat Hadeshen. Et c'est le premier acte qu'on fait qui commence, le tir, c'est symbolique. Il arrive avec une pelle, il enfonce la pelle dans le tas de cendres, il descend, il place les cendres par terre. Ça, c'est le début. D'abord, il faut dégager. Et c'est pour ça que vous entendez les choses très vite. C'est pour ça que j'ai entendu un Rav Kessing qui avait dit que moi, quand je parle du Mashiach, j'avais parlé de ça avec Yoel avant quelques jours, c'est pas tellement que j'attends la venue du Mashiach. J'attends surtout que le mal se brise. Il dit, après c'est automatique. Une fois que le mal a été brisé, c'est automatique que le bien, c'est comme Brit Mila. Brit Mila, pourquoi on fête? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter, Brit Mila? On est en train de fêter le fait qu'on enlève une chassima. Le chassima, c'est un obstacle. Hein? Une limitation. Non, oui, mais il y a un mot en hébreu. On enlève la orla. On enlève la orla. C'est ça qu'on est en train de fêter. On a enlevé la orla. Après, bon, c'est pas un truc positif que tu as fait. Tu as enlevé quelque chose qu'un blocage. Enlever le blocage, c'est vraiment l'essentiel. Après, c'est automatique. Donc, une fois que tu as enlevé les blocages, enlevé les huiles, tu as enlevé les... Alors après, bon, c'est naturel que le bien... Il s'épanouit, le bien, il s'affirme, il se manifeste. Et d'abord, le difficile, c'est qu'il faut balayer, enlever tout le truc là. C'est pour ça qu'il y a eu Yetziat Mitzrayim avant Matan Torah. C'est parce qu'en Égypte, la période dans laquelle les Juifs étaient en Égypte, le but de tout ça, c'était pour enlever toute la touma, toutes les clipotes, tout le mal qui était dans le cœur, dans l'âme des Juifs. Après qu'ils ont subi tout ça, alors là, ils étaient en position que le mal ils ont été nettoyés du mal, ils ont pu recevoir le Tov qui Matan Torah. Alors je pense que c'est pour ça qu'on appelle Hadlakat Nerot. Au lieu de dire Hadlakat Nerot, on dit Hatavat, en parlant d'évacuer le mal, d'évacuer les détritus, parce que c'est en fin de compte, c'est en quelque sorte l'essentiel de l'allumage. Le grand Kohen, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Le mikvé, normalement, avant de faire le Ketoret, le soir, avant de... D'abord, la première chose qu'il fait, pas seulement lui, mais chaque Kohen, avant qu'il peut faire le service en le temps, il va aller au mikvé. Donc alors, le mikvé, avant de l'allumage et tout ça. Voilà, je propose que demain, quand on reprend ce qu'on a vu là, on lise d'abord le Rashi dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est au Métiv et Tanerot. Ok. Je suis sur la Mishnah. Oui, bien sûr,